Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Deck Builder. Eh bien bonjour. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Présentation de cartes, on râle, on est content, on n'est pas content, on a une copine, on n'a pas de copine. Aujourd'hui, on change complet. On va faire, je vais faire une vidéo de mes top 5 conseils pour win. Pour gagner, pour au moins augmenter son ratio de gagne. Parce qu'il me semble important quand même que dans un jeu, le but étant de gagner. Et de ne pas perdre. Mon top 5 à moi. Je ne suis pas le champion du monde Cyberpunk TCG, en tout cas, pas encore. Mais voilà ce que moi j'aimerais vous parler de ce que moi je pense qui pourrait être intéressant à appliquer pour augmenter votre taux de win. Surtout si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec le TCG, si c'est votre premier TCG, ça s'adresse vraiment à vous, ça s'adresse à toi. Si tu débutes, c'est ton premier TCG parce que t'aimes la licence et que du coup tu as vu qu'il y avait un beau jeu de cartes, puis tu t'es dit tiens, c'est quoi les TCG, c'est quoi, comment qu'on joue, comment qu'on gagne. Voilà mes 5 conseils qui vont te permettre de bien démarrer dans le monde du TCG. Et même si tu es un joueur averti, il y a quand même un ou deux conseils qui vont te permettre d'augmenter ton taux de win dans ce jeu. Donc du coup, numéro 1, je l'ai dit dans une précédente vidéo, pas de bloqueur au tour 1. Pas de bloqueur. Les bloqueurs vont se faire bouffer. Littéralement, ça va se faire bouffer. Vous êtes joueur 1, vous n'avez que 2 Eddies, quitte à faire découvrir une légende. Les légendes sont la matière principale de votre game et c'est ça qui va faire que vous allez gagner ou non. Car sans le pouvoir de vos légendes, vos cartes ne valent pas grand chose. On peut avoir une sortie goldée et pousser nos cartes et puis que ça win, mais pour augmenter drastiquement leur pouvoir, c'est d'avoir des légendes qui vont avec. Donc sincèrement, si vous ne pouvez rien faire d'autre, mettez des bloqueurs au début du jeu. Mais tour 1, ne le faites pas. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Au tour 2, vous avez un Royce qui arrive. La game, elle est finie. Votre bloqueur, il saute complet. Conseil numéro 2. Ne, ne gaspille pas ta main si tu en as l'occasion. Il est très important dans ce jeu, même dans la plupart des TCG, d'avoir une main encore. D'avoir une main, c'est-à-dire d'avoir des cartes dans ta main. Si tu n'as plus de cartes en main, tu vas devoir à chaque fois jouer avec la première carte qui sort de ta pioche. Et ça, de ne pas avoir de solutions différentes, ça peut paraître bête, mais si tu te dis, allez, je vais mettre un maximum de créatures sur le terrain, comme ça je vais pouvoir aller chercher des dés, tout ça, bah tu vas te retrouver sans main, tu te fais gérer ton board, donc les créatures qui sont sur le board, tu n'as plus de créatures en jeu et tu n'as plus de main. La partie elle est finie. Ne gaspille pas ta main, même si tu as l'occasion de pouvoir mettre un maximum de cartes, jouer le plus de cartes possible dans ton tour. Prends ton temps, même si c'est un jeu qui va très vite, prends ton temps, analyse, regarde quel combo tu peux faire si tu poses une carte à ce tour-là, puis si tu en poses une autre au tour d'après qui va pouvoir interagir avec celle d'avant. Ne fais pas tout de suite. Tu vas vite te rendre compte que si tu n'as plus de cartes en main, ça va être très compliqué. Ou alors tu joues avec ta chance. Ça peut arriver, mais quand même. Numéro 3. Élu pour agir, pas pour lire. Numéro 3. Ça peut paraître très bête aussi. Mes conseils peuvent paraître bêtes, mais il y en a beaucoup qui ne les appliquent pas. Au final, ces conseils, on va dire, basiques. Et au final, ils tilt et ils rage et tu te fais à moitié insulter, et tu prends une tape sur le museau. Ouais, c'est pas fou. Mais bon, moi je vous les donne, après vous les appliquez pas. Ce n'est plus après mon problème. Donc je disais numéro 3, connaître son deck. De mettre des cartes qui sont fortes, c'est bien. Connaître son deck, c'est-à-dire quelle carte va aller avec quelle carte, quelle interaction je cherche à avoir, surtout dans un jeu, dans ce jeu-là où
on nous montre clairement qu'il faut avoir 3 légendes et jouer avec ces légendes. C'est-à-dire que vous allez mettre vos 3 légendes et chercher les cartes qui vont jouer avec. Quelles cartes vous allez pouvoir faire interagir avec vos légendes. Je vous donne un cas concret. Vous mettez Riverward jaune. Il faut jouer du jaune. Le jeu jaune, c'est bourré de gears. C'est bourré de gears à 2. Et lors d'une attaque, vous pouvez incliner votre Riverward pour donner un équipement, donc un gears gratuitement, donc un gears qui coûte 2 ou moins, gratuitement à une unité jaune qui n'a pas encore d'équipement. Les combos, la synergie. Cherchez à avoir de la synergie dans vos decks. Ne cherchez pas à avoir le rouge, telle carte est trop forte, donc je veux la mettre, et le jaune, telle carte est trop forte, donc je veux la mettre aussi. Si les deux ne vont pas ensemble, ça reste juste des cartes fortes individuellement, et si elles se font gérer, c'est fini. Cherchez à connaître votre deck. On a l'avantage, ça peut être un avantage d'avoir que des decks de 40 cartes. Connaissez votre deck. Savez. Il faut savoir ce qu'on a dans notre deck, et surtout avec 6 cartes en main dès le départ, voire 7 au premier tour, il vous en reste plus des masses. Donc il faut savoir reconnaître s'il est important de mulligan ou pas, à savoir, j'ai déjà ça en main, qu'est-ce qui risque de tomber, la probabilité, alors après il faut faire des calculs savants, mais les calculs savants, mine de, quand on prend des jeux comme Flesh and Blood, ceux qui tryhardent énormément le jeu, savent que s'ils pitchent telle ou telle carte, ils vont les retrouver après. Donc je veux dire, connaître son deck, c'est très important. C'est très important parce que vous avez vos cartes maîtresses dans votre deck, vous savez quand est-ce que vous les voulez, et après il faut jouer avec les probabilités. Ou alors les avoir tout de suite dans sa main et se dire, bah, à tel moment je vais pouvoir la jouer. Connaissez votre deck. Il faut connaître son deck, c'est vraiment primordial. Il faut aussi connaître les cartes des autres. On a quand même l'avantage d'avoir que 140 cartes, dont les légendes. Donc en cartes actives, entre guillemets, il n'y en aura pas non plus des masses. Le fait de connaître les cartes vont vous permettre de connaître les match-up. Et connaître les match-up, c'est un conseil 3.5, de connaître les match-up, ça va grandement vous aider. Parce que de connaître ces cartes, c'est bien, connaître le jeu de l'autre, c'est encore mieux, parce que vous allez pouvoir vous adapter. Et s'adapter, c'est vraiment une des grosses clés de la victoire. De connaître que son jeu et de savoir, tiens, ça c'est fort, ça c'est fort, si vous faites péter votre mécanique, votre synergie, vous allez vous retrouver bêtement devant le jeu de l'adversaire et ne pas savoir quoi faire. Alors que si vous voyez votre adversaire commencer à poser telle ou telle carte et que vous savez ce que lui cherche à faire, et ben le but ça va être de chercher à péter sa synergie à lui. Ce qui vient au conseil 4 et le conseil 5 aussi, peut-être pas faire un 2 en 1, mais le conseil 4 c'est ne pas chercher forcément à voler des dés tout de suite. Pourquoi faut pas aller chercher forcément des dés tout de suite? Tout dépend de votre archétype de jeu, mais dans la majeure partie du temps, n'allez pas forcément chercher les dés de votre adversaire. Parce que d'aller chercher les dés de votre adversaire, ça va impliquer d'incliner vos unités. Si en face vous avez affaire par exemple à un deck très agressif avec du rouge principalement, on pense au Minotaur, on pense au Sobreron, donc qui va impliquer d'avoir 2 légendes rouges en face, et bien à chaque fois que vous allez incliner votre carte pour aller chercher des dés, si votre adversaire a le temps, il va aller chercher à tuer vos unités à vous. Et ne plus avoir de cartes sur le board, c'est très dangereux. Donc d'avoir posé du board, essayez de vous débrouiller, c'est là où je reviens sur ce que j'ai dit avant, de connaître les cartes de votre adversaire. Si vous savez qu'il joue jaune, si vous savez qu'il joue rouge, vous savez que lui va avoir des cartes comme Royce, que s'il a moins de street cred que vous, quand il va poser Royce, les cartes qui ont 2 de pouvoir ou moins vont se faire gérer. S'il a plus de street cred que vous, les cartes qui auront 3 ou moins vont pouvoir être gérées tout de suite gratuitement. Si vous savez que le mec en face joue jaune, il y a Gilgen Maton. Si vous le voyez à son T1 révéler une légende, poser un Gears dessous, vous savez qu'il y a beaucoup de chances qu'il joue un Gilgen Maton qui va péter son Gears pour vous péter une carte qui coûte, de mémoire, 3 ou moins. Il me semble. Le coup, hein, pas le pouvoir. Donc faites gaffe à ce que vous jouez et connaissez le jeu de votre adversaire. Et dans le pire des cas, n'allez pas forcément chercher les dés tout de suite, parce que si votre adversaire ne fait pas ce que je viens de vous dire, et ben s'il a posé des grosses unités pendant que vous posiez des petites, du moment où elles vont incliner, il va avoir tout intérêt à aller vous les chercher. Donc
Volez des dés, mais faites attention à ce que vous faites. N'allez pas dire waouh, j'ai 2 dés, il en a 3, je vais me retrouver 4 dés et lui il va en avoir plus qu'un. Mauvaise idée, c'est pas comme ça qu'on gagne et surtout vous n'allez pas gagner tout de suite parce qu'après lui, il sait très bien qu'il a au moins 2 tours pour aller chercher des dés. S'il joue rouge et qu'il pose un gros minotaure qui va peut-être vous gérer une unité gratuitement, puis qu'après il va aller vous chercher votre unité et le tour d'après, parce que pour aller gérer un minotaure il va falloir y aller, hein. Mais qu'après il pose un Gears dessus, ça devient une créature à 10, ou alors il joue une Yorinobu Arasaka verte, que quand il attaque, vos unités Arasaka auront 10, enfin auront plus 1. Donc là, dans le cas du Minotaur, il sera à 10. Connaître ses cartes, connaître son jeu et connaître ce que veut faire l'adversaire en fonction des cartes qu'il joue. Parce que si vous connaissez vos cartes, et qu'admettons que vous avez un match miroir, vous savez ce que votre adversaire va chercher à faire. Si vous apprenez, il ne faut pas forcément apprendre les cartes par cœur, mais au moins savoir ce qu'elles font. Au moins savoir ce qu'elles font, ça va vous permettre de tout de suite visualiser ce que l'adversaire veut faire. Et vous allez pouvoir vous adapter et de faire attention à ce que vous faites. C'est vraiment pour moi, des clés principales. C'est ça. Ne gaspillez pas votre main, ne gaspillez pas vos unités. D'aller chercher des dés tout de suite. Ça peut être bien, je veux dire, c'est pas obligatoire. Vous pouvez aller chercher des dés tout de suite. Vous jouez rouge, ce que vous voulez, c'est aller chercher des dés pour avoir un maximum de street cred. Vous avez posé un Kerry, mais vous n'avez pas de D-max. Vous allez chercher un D-max chez l'adversaire. Vous allez pouvoir après proc Kerry et pouvoir piocher 2. Je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas le faire. Je dis que si vous n'avez pas de synergie qui vous oblige à le faire, réfléchissez vraiment. Est-ce que ça va être utile ou pas? Est-ce que ça va me faire gagner tout de suite ou pas? Est-ce que ça va me faire gagner du temps? D'aller voler des dés tout de suite, ça peut aussi donner un appel à votre adversaire de dire merde, il faut que je fasse gaffe à ce que j'en perde pas trop tout de suite. Mais dans l'absolu, en début de game, pour moi, c'est pas très utile de forcément aller chercher des dés tout de suite. Il y a peut-être des meilleures choses à faire. Peut-être des combos avec vos légendes, peut-être vous setup, de prendre son temps. Si vous avez un deck qui dit moi, il faut que je me setup avant d'envoyer la sauce, et ben faites votre setup. N'ayez pas peur d'avoir perdu des dés tout de suite. N'essayez pas d'aller forcément chercher des autres pour que la personne en face vous casse votre synergie et casse votre setup. Donc n'allez pas forcément voler des dés tout de suite, ce n'est pas obligatoire. Et enfin, dernier conseil qui peut paraître très bizarre, ne cherchez pas forcément à gagner. Ça peut paraître très bête, ça pour le coup. Ne cherchez pas forcément à gagner. Empêchez votre adversaire de gagner. Dans un deck qui se veut contrôle, je pense notamment aux bleus par exemple, eux ne vont pas chercher vos dés tout de suite, hein. Eux, ce qu'ils vont chercher à faire, je pense qu'on l'a vu avec l'arbre des couleurs, eux, ce qu'ils vont vous chercher, c'est à vous empêcher de jouer. Et au final, une fois que vous commencez à lancer des dés, vous lancez des dés, vous lancez des dés, bah, chacun va se retrouver avec le même nombre de dés. Et les decks bleus vont vous empêcher d'aller chercher les vôtres, en empêchant d'attaquer vos unités, ou alors carrément les gérant et en posant des unités en même temps. Qui après, quand il va avoir un méga board, vous en aurez pas, ou il vous empêchera d'aller jouer, vous allez lui piquer tellement de dés d'un coup que lui pourra rien faire derrière. D'où le ne cherchez pas à win, forcément. L'objectif c'est de gagner, c'est pas le problème. Mais on peut gagner de différentes manières. On peut surtout gagner en empêchant l'adversaire de gagner. C'est plus dans cet objectif-là, d'empêcher son adversaire de gagner. Empêchez-le de gagner, casser sa synergie, et au final la victoire va venir d'elle-même. Vraiment. Je veux dire, moi je l'ai déjà vu sur beaucoup de games, et là, un cas concret, quand je reprends mon idée première de ne pas mettre de bloqueur tout de suite, le fait d'en mettre en fin de game, d'en mettre, je vais dire 2, ça va permettre à votre adversaire de l'empêcher d'aller vous les chercher, donc d'empêcher de remplir ses conditions de victoire, l'empêcher de gagner, parce qu'il va falloir avec 2 bloqueurs qu'il attaque au moins 3 fois pour pouvoir minimum aller chercher l'un de vos dés. C'est ça, d'empêcher votre adversaire de gagner, c'est de l'empêcher de jouer, empêchez-le de jouer au maximum. Que ce soit avec un deck agressif, c'est possible, que ce soit avec un deck contrôle, c'est possible aussi. Connaissez vos cartes, connaissez votre synergie, connaissez ce que lui veut faire et empêchez-le de gagner. Et la victoire arrive. J'espère donc que ces 5 conseils t'ont permis de réfléchir un petit peu et de te dire ah, pas faux lui, c'est pas faux ce qu'il dit. Il a pas tort, hein. Donc n'hésite pas à me dire ce que toi tu conseilles dans les commentaires.
like, partage, abonne-toi. J'ai trouvé mon petit rythme, je me suis dégagé du temps dans mon emploi du temps pour essayer de faire du contenu le plus régulièrement possible sur le jeu. Ça me plaît énormément. J'espère que dans les prochains jours, on aura des reveals. Je tiens à rappeler que les produits bêta sont censés sortir dans 2 gros mois. Ils sont censés sortir en août. Ça peut être fin août, hein, mais d'ici 2 mois, 2 mois et demi. Le jeu est pas prêt, ça fait un peu peur, hein. On l'a vu dans leur dernier blog, comme quoi ils étaient pas, les produits n'étaient pas finis, donc ça fout les jetons. Mais moi j'y crois. Le jeu est beau, le jeu est propre. Il manque quelques petits points de détail pour que ce jeu soit vraiment bon. Mais bon, je vais pas me répéter, hein. On veut plus de main phase 1, hein. On veut une phase globale. J'espère vraiment qu'ils nous ont écoutés. Je pense que d'ici la fin de la semaine, voire début de semaine prochaine, on aura une réponse. En tout cas, je l'espère. Je reviendrai dessus si c'est le cas. A plus. Ciao.